Voilà, soyez tous les bienvenus au nom du Seigneur, ceux qui sont sur le live. Que Dieu vous encourage ce matin. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est la vérité. Et tout ce qu'elle nous dit, Seigneur, c'est pour que nous puissions mettre en pratique ta parole, parce qu'elle s'accomplit toujours. Merci, Seigneur. Oui, tu es derrière ta parole, Seigneur. Tu es même dans ta parole, Seigneur, pour, l'accomplir. Merci, parce qu'elle est vraiment pour nous un feu, un marteau, une semence. Elle est esprit, elle est vie. Oui, elle nous transforme, elle nous libère, elle nous guérit. Oui, merci, parce que tu veux encore nous transformer de gloire en gloire à ton image, à ta ressemblance. Amen. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler de la prière victorieuse. Est-ce que vous croyez que Dieu exauce vos prières? Amen. Amen. Je vous encourage à participer ce matin à ce culte en disant Amen, parce que c'est bon de dire Amen, parce que Dieu vous entend et les anges vous entendent. Amen. C'est très important vraiment de participer au culte et à l'annonce de la parole de Dieu. Parce que je n'annonce pas la parole que pour moi, mais pour vous, mais aussi pour le monde spirituel. Hein. Dieu est là et Dieu veut glorifier sa parole. Il veut se glorifier dans sa parole. Alors on va parler de la prière. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais ça c'est un premier message qui va être suivi d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième, d'un cinquième. Il y a plusieurs messages à donner. Mais ce matin, c'est un peu les bases de la prière. C'est important qu'on sache comment prier. Parce que Dieu désire entendre nos prières, il désire les exaucer. On va prendre Matthieu 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Entre dans ta chambre. C'est très important que nous puissions avoir un lieu où on va prier. Un endroit. Et de fermer la porte à tout ce qui est de ce monde. Que ce soit notre travail, que ce soit nos soucis, que ce soit notre famille, mais qu'on prenne vraiment un temps juste entre nous et Dieu, le Créateur, celui qui nous a créés, et qu'on puisse l'entendre, l'écouter, être en communion avec lui, lui dire ce qu'il y a sur notre cœur, et surtout écouter son conseil, parce que la prière, c'est pas qu'une personne qui parle. Quand tu pries, Dieu t'entend et il te répond aussi. C'est très important, la communion avec notre Père Céleste. Alors laissons tous les bruits de ce monde, laissons les informations, ce que les gens disent sur nous, laissons tout de côté et allons dans ce lieu secret. Et ce lieu secret, c'est aussi ce lieu dans l'esprit. Parce que quand on prie dans l'esprit. On est dans l'esprit. Le Seigneur parle à notre esprit. Vous voyez, il faut que notre esprit soit en contact avec Dieu et que le Saint-Esprit soit en contact avec notre esprit. C'est très important. C'est un lieu spirituel. C'est un lieu où Dieu communique avec nous et nous avec lui. D'ailleurs, il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Un seul esprit avec lui. Vous voyez, il n'y en a pas deux, mais un. Voyez, l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Nous sommes unis à lui. Alléluia. Christ est venu pour régénérer notre esprit. Notre esprit est restauré dans une relation de vie avec Dieu.
Il doit prendre sa place de primauté sur notre âme et notre corps. C'est l'esprit qui dirige notre vie, notre esprit qui est rempli du Saint-Esprit, oui, qui doit diriger notre vie. Ce n'est pas notre âme, ce n'est pas notre corps, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous diriger en toutes choses. Parce que nous avons été rachetés, nous avons été régénérés. Nous lui appartenons. Et notre vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. La Bible nous dit de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Donc c'est vrai qu'il nous faut un lieu naturel où on se met à part. D'ailleurs Jésus, vous pouvez lire la parole de Dieu, il avait aussi un lieu, il allait souvent prier, oui, dans les montagnes, ou alors dans le désert, il allait prier, il allait chercher vraiment le Père. Il recevait vraiment des directives du Père, et quand il recevait ces directives, le jour, il priait souvent la nuit, alors qu'il faisait encore nuit, mais le jour, il appliquait ce qu'il recevait de son Père céleste, et il se passait des choses extraordinaires. Il se passait des miracles, des guérisons, les gens venaient à lui, et nous aussi, nous devons vraiment écouter le Saint-Esprit, parce que tout se gagne dans la prière, tout se gagne dans la prière, chaque terrain est gagné dans la prière, chaque centimètre, chaque mètre, chaque kilomètre, tout est gagné dans la prière. Si on veut que cette ville de Colmar se convertisse, il faut d'abord la gagner dans la prière. Amen. Ça se fera pas simplement en allant témoigner comme ça dans les rues. Oui, peut-être que Dieu va nous envoyer dans les rues, mais avant tout, c'est un combat spirituel. Parce que les gens sont aveuglés. Il y a sur les gens un voile que l'ennemi a mis pour qu'ils ne puissent pas voir le Seigneur de gloire. Et ce voile, c'est en priant qu'il est ôté, qu'il est déchiré. Et c'est en priant vraiment que les ténèbres reculent. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Et vraiment, la prière, c'est pas n'importe quoi. Moi, j'aime la prière. Je préfère les réunions de prière que les cultes. Bien sûr, j'aime les deux, mais je préfère les réunions de prière parce que quand on prie, ceux qui viennent aux réunions de prière, c'est qu'ils sont motivés. Ils veulent avancer, ils veulent gagner du terrain. Ils aiment vraiment le combat. Et la vie chrétienne, bien sûr. La vie avec Christ, c'est un combat. Nous sommes des soldats, chacun et chacune. Et nous devons être bien armés si nous voulons vraiment gagner la bataille. Jésus a déjà gagné la guerre, mais nous devons gagner des batailles. Et il y en a à gagner. Et ces batailles, c'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Bien sûr, peut-être aussi pour nous, nous devons gagner des batailles. Parce que parfois, il y a des choses qui nous tiennent encore, qui nous lient. Il y a des péchés que Dieu veut que nous puissions nous en séparer. Il y a des liens peut-être dans nos vies encore, qu'on a hérité, nos pères, nos mères, nos ancêtres, mais que Dieu veut vraiment nous libérer. Dieu dit que c'est sa vérité qui nous affranchit. Et nous avons besoin vraiment de connaître sa vérité. C'est vrai que l'ignorance nous garde dans les ténèbres, dans les liens, et nous avons besoin de la lumière qui vient d'en haut. Donc il nous faut un lieu naturel, mais aussi un endroit, oui, spirituel pour rencontrer Dieu. Et cet endroit spirituel, c'est quand on vient dans sa présence. Nous avons un libre accès, dit la parole de Dieu, oui, au trône de la grâce. Donc au travers du sang de Jésus, le Seigneur nous a ouvert, oui, le chemin, le voile s'est déchiré, du haut en bas, c'est le Père qui l'a déchiré, que nous puissions vraiment venir dans sa sainte présence, dans le lieu très saint. Et quand on est dans le lieu très saint, Dieu, il est là, et il nous entend. Il nous entend. C'est réel. Dieu est vraiment vivant.
Il vit dans il habite dans ce lieu très saint. Il est sur le trône. Et nous pouvons vraiment y aller. Nous avons un chemin. Dieu nous a donné au travers de Jésus un chemin pour y aller. Et c'est bon d'y aller. C'est bon d'y aller. Parce que bien souvent, au lieu d'aller là-haut, dans sa présence, on va ailleurs. On va chercher ailleurs. Beaucoup vont chercher ailleurs. Et croyez-moi, les solutions de Dieu sont bien meilleures que nos propres solutions humaines, oui, terrestres. Mais Dieu veut se manifester. Et il veut se manifester pleinement. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec tous ses serviteurs, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, David, Élie, Élisée, compagnie, les apôtres, il veut le faire avec nous. C'est le même Seigneur, le même Dieu. C'est vrai que Dieu, on dit que Dieu est partout, c'est vrai, mais il ne se manifeste pas partout. Alors où est-ce qu'il se manifeste? Et là, on va prendre Jean, l'Évangile, chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez, c'est là où le Seigneur se manifeste. Quand on l'adore en esprit et en vérité. Et ça, vous pouvez tous dire Amen et le confirmer parce que vous le voyez quand on est dans la louange ensemble. Il se passe vraiment quelque chose. La présence de Dieu est là, on la sent. Elle est là, elle se manifeste. Et elle nous relève, elle nous remplit, elle nous communique la vie, elle nous fait du bien. On en a besoin. Mais c'est pas seulement quand on est ensemble qu'il faut le louer. C'est bon de le faire ensemble, mais aussi chez nous à la maison. Prendre du temps pour louer et adorer Dieu en esprit et en vérité. Et le parler en langue, c'est un très très bon moyen de le louer et de l'adorer. Et le chant en langue aussi, c'est un très bon moyen de le faire. Moi, je sais que quand je chante en langue, je peux vous dire que Dieu me remplit de sa paix, de sa joie, de son amour. L'atmosphère du ciel vient en moi, vraiment. Et je suis heureux, je suis fortifié, je suis comblé. Je déborde de sa vie. Et on a vraiment besoin de prendre du temps, personnellement, écouter sa voix. Parce que Dieu veut nous donner des choses, nous communiquer des choses qu'on ne connaît pas. Hein? On ne connaît pas. Pour certains, arrêter de prier et se poser des questions comme Job a fait, hein, parce qu'ils se disent, ça sert à quoi de prier? De toute façon, Dieu n'entend pas mes prières. Ça fait des années que je demande. Et Job 21, verset 15, là, il nous a dit, qui dit, que gagnerons-nous à lui à adresser nos prières? Mais moi, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne tout. Tout. Parce que Dieu, si on croit qu'il existe, il répond. Il agit. Il se manifeste. Combien de fois, je peux vous dire, j'ai vu Dieu se manifester, et parfois même instantanément. Je priais. Hein, quand j'avais encore mon entreprise, il me fallait du travail, je me mettais à genoux, puis je priais avec mon cœur. Du fond de mon cœur, je criais à Dieu, Seigneur, je te prie que tu envoies des chantiers, que tu mettes à des gens de me téléphoner. Et parfois, au même moment où je disais téléphoner, j'entendais le téléphone sonner. Et c'était pour des chantiers. Dieu entend vos prières. Dieu se manifeste quand vous priez. Dieu pourvoit à vos besoins. Il est là, il écoute.
Et il aime que vous venez vers lui. Il aime. Pour lui, c'est comme vous, vous avez des enfants. Mais qu'est-ce que vous aimez que vos enfants viennent vers vous? Et quand ils vous demandent quelque chose, bien sûr quelque chose qui est bon pour eux, vous allez leur donner. Ben, c'est exactement pareil. Dieu est un bon père, un bon papa. Et il va nous donner de bonnes choses. Donc, Job a dit, que gagnerons-nous lui adresser nos prières? Mais la vraie question est plutôt, que perdons-nous si nous ne prions pas? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si tu ne pries pas, comme je l'ai dit avant, tu vas chercher les solutions ailleurs. Mais celles de Dieu sont parfaites. Elles sont bonnes. Elles vont vous aller comme un gant dans la main. Elles sont fantastiques, merveilleuses. Parce que Dieu fait des choses bien meilleures que nous. Nous, on bricole, mais Dieu ne bricole pas. Dieu fait les choses parfaitement. Quand Dieu guérit, il vous guérit parfaitement. Quand Dieu vous donne un travail, il ouvre toutes les portes. Et c'est le travail dont vous avez besoin. Quand Dieu vous donne un mari ou une épouse, c'est la bonne personne. Quand vous cherchez de vous-même, parfois vous vous trompez et ça ne marche pas toujours très bien comme on veut. Alors faisons-lui confiance en toutes choses. À tout moment, il fait bien les choses. Invoquons-le avant de faire quoi que ce soit, avant de vouloir vraiment vouloir exaucer nous-mêmes la chose. Parfois on veut exaucer nous-mêmes, mais laissons Dieu exaucer nos prières. Prenons du temps dans sa présence. Matthieu 7, verset 11, là, il nous a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui les demandent. Voyez? Alors, important de demander. Demandez et vous recevrez. Oui. Vous avez bien appris votre leçon. Vous connaissez la Bible. La prochaine fois, c'est vous qui allez venir devant. Là. Et c'est vrai, beaucoup sont sans force face au péché. Ils font peu de progrès spirituellement. Et ont un mauvais témoignage face au monde. Ils ne vivent pas dans la victoire. Leur vie est sous-développée. Pourquoi? Pourquoi? Ils ne savent pas comment prier. Parce que si tu sais comment prier, Dieu va te libérer. Dieu va venir à ton secours. Dieu va t'exaucer. Et tu vas être victorieux. C'est ça la prière victorieuse. Important de savoir comment prier. Vous voyez, moi je ne savais pas du tout prier, mais je savais parler. Et quand on sait parler, on sait prier normalement. Parce que prier, c'est demander. Mais demander comment? Du fond de notre cœur, en croyant qu'on va recevoir ce qu'on demande. En croyant. Mais aussi, toutes nos prières doivent être basées sur la parole de Dieu. C'est la base de la prière. Ça ne doit pas être notre volonté que nous voulons faire en tant que fils et filles de Dieu, mais la volonté de Dieu. Et toute la volonté de Dieu, on va la connaître dans la parole de Dieu. Elle est inscrite dans sa parole. Quand on prie selon la parole de Dieu, nous allons voir le résultat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de redécouvrir la prière. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? C'est vrai que souvent, il y a des assemblées, pas ici bien sûr, mais ailleurs. Le dimanche, c'est plein à craquer. Mais aux réunions de prière, il y a très peu de monde. Très peu de monde. Et Dieu désire que ceux qui viennent le dimanche au culte puissent aussi venir
à la réunion prière, qu'ils soient tout aussi motivés à prier. C'est le même Dieu d'ailleurs le dimanche que le mercredi ou le mardi pour certains. Et la clé du réveil, c'est la prière. C'est ça la clé du réveil. Si vous regardez, en Corée, il y a un livre qui existe, que Yong Ki-choi a écrit. La clé du réveil, d'ailleurs, ça s'appelle... il a appelé les gens à la montagne de prière, à venir prier, jeûner, et ça produit un réveil. Vous voyez, dans un pays où le bouddhisme était très haut, aujourd'hui, le christianisme est monté. Il y a beaucoup plus de croyants en Jésus-Christ, en Corée, bien sûr, Corée du Sud, que ici en France, beaucoup plus, parce qu'ils ont prié, et prié avec foi. Ils ont aussi jeûné. Le jeûne est aussi important quand Dieu vous le demande. Quand nous prions, donc, l'Esprit de Dieu se manifeste et nous parle, nous communique sa pensée, il se révèle à nous, il nous montre quelle direction nous devons prendre dans la journée. Donc la prière, ça doit être quelque chose de très enthousiasmant, si ça se dit. On doit vraiment aimer ça, de tout notre cœur. Moi j'aime prier. Je pourrais passer, et je passe parfois, beaucoup de temps dans la présence de Dieu, à prier, à l'écouter, à écouter sa voix, et à me laisser aussi transformer. Parce que dans la prière, quand on communique avec Dieu, Dieu nous transforme. Dieu enlève des choses en nous qui ne sont pas à sa gloire. Dieu nous montre des choses qui ne sont pas à sa gloire dans nos vies. Il transforme nos vies, nos pensées, nos cœurs, notre façon de voir, notre façon de parler, de vivre totalement. Je sais que je n'ai pas encore tout découvert dans la prière. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Je ne suis pas encore arrivé. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Jérémie 33, verset 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, qui sont cachées. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous les révéler, ces choses. Dieu a des plans pour chacun d'entre vous. Mais si vous ne venez pas chercher, oui, sa face, pour que vous puissiez les découvrir, oui, dans sa lumière, dans son esprit, dans sa présence, ben vous allez passer à côté. Et Dieu ne veut pas que nous campions. Il veut que vous fassiez votre tente et que vous allez plus loin. Il ne veut pas qu'on fasse du surplace. La vie chrétienne, c'est fait d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Aller de l'avant. Remporter des victoires. Bien sûr, on a déjà la victoire en Jésus, mais remporter d'autres victoires autour de nous, pour d'autres personnes, et peut-être même aussi pour nous, si on n'est pas encore dans certains domaines dans la victoire. Donc Dieu, par son esprit, révèle les choses qui sont cachées. Il y a des trésors, oui, il y a des trésors. Comme je le dis dans mes lives, les trésors du ciel, il y a plein de trésors dans le ciel. Mais pour que nous puissions les découvrir, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut aller dans l'endroit où ces trésors sont. Oui. Parce que l'ennemi, c'est un voleur. Il veut voler votre trésor. C'est un menteur. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Mais, quand vous venez dans la présence de Dieu, vous allez découvrir que Dieu a des trésors pour vous. Et si vous avez volé quoi que ce soit, vous pouvez demander que ça soit restitué. Que Dieu vous donne tout ce qu'on vous a volé, tout à nouveau. Oui. Et que le diable lâche ses griffes de tous les trésors que Dieu a préparés
pour vous. Et l'Église s'est fait voler énormément de choses. Énormément de choses. L'Église est appelée à être la tête et non la queue. C'est l'Église qui doit briller. Daniel avait une intelligence 10 fois supérieure que les autres. Mais Dieu veut donner à l'Église une intelligence qui est bien supérieure. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit supérieur à l'esprit des ténèbres et à l'esprit de ce monde. Bien supérieur. Beaucoup, beaucoup supérieur. La lumière est plus forte que les ténèbres. Jésus les a tous vaincus à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, qu'il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dépouillé, c'est-à-dire, il leur a enlevé leurs vêtements, leurs armes, hein, il les a paralysés. Oui. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Donc quand nous sommes dans le lieu secret, dans sa présence, rien n'est plus important pour nous que Dieu lui-même. Voilà. Il n'y a rien de plus important que Dieu. Nous sommes en lui et il est en nous. C'est la communion parfaite. On est heureux. On est heureux. D'ailleurs, Dieu nous a créés pour que nous puissions le connaître. Lui, avant tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, hein, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Mais si tu veux aimer Dieu, ben, il faut être dans sa présence. Parce que lui, il t'a déjà aimé au travers de Jésus-Christ. Mais toi, si tu veux l'aimer, il faut que tu viennes dans sa présence pour que tu puisses lui dire « Père, je t'aime. Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Je suis heureux, oui, de t'avoir, Père, Fils, Saint-Esprit. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi? Rien du tout. Je suis totalement perdu. Totalement perdu. » Donc le lieu secret, c'est l'endroit où la présence de Dieu est révélée et manifestée. Donc on va lire Hébreux 10, versets 19 à 22, que vous connaissez. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. Vous voyez, c'est une exhortation à nous approcher. Pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et le mieux, c'est de rester dans sa présence, chaque jour. Chaque jour. D'ailleurs, la Bible dit, priez sans cesse. Si vous voulez rester dans la présence de Dieu, ben, c'est bon de prier sans cesse. C'est-à-dire rester en communion avec lui, que ce soit au travail, que ce soit au magasin, que ce soit dans votre maison. Qu'importe où vous êtes, priez sans cesse. Donc c'est grâce au sacrifice de Jésus sur la croix que nous avons accès à la présence de Dieu dans le lieu très saint. Vous voyez, Derek Price, il a dit le lieu très saint, quand nous y sommes, c'est le lieu le plus saint de tout l'univers. N'est-ce pas merveilleux que nous puissions avoir accès dans ce lieu très saint, le plus saint de tout l'univers, être dans sa sainteté. Alors moi, je suis rafraîchi quand je vais dans la présence de Dieu. Je suis totalement rafraîchi. Et on peut voir déjà dans l'Ancienne Alliance, Moïse, qui est monté sur la montagne pour être avec le Dieu vivant et vrai, quand il est redescendu,
il y avait la gloire sur son visage. Il brillait, il brillait. Mais la gloire, maintenant, elle est encore dans la Nouvelle Alliance, plus grande. La gloire de la deuxième maison, dit la parole de Dieu, sera plus grande que la première. L'Église, c'est le temple de Dieu, c'est le temple où la gloire de Dieu habite. Et nous devons rayonner. Nous devons rayonner. Nous devons avoir vraiment cette paix, cette joie, cet amour qui vient du cœur du Père et la porter autour de nous. Les gens en ont tellement besoin. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Est-ce que nous le reflétons autour de nous? Et bien souvent, quand on entend certains témoignages, comme le Sadhu Sundar Singh, quand il est venu, dans les années 1930 ou 40, je ne sais pas, il est venu en Suisse, il a pris le train, et dans le train, il y a des gens qui l'ont regardé, rien que de le regarder, ils étaient convaincus de péché, tellement que la sainteté de Dieu était, oui, en lui, tant que le rayonnement de Dieu était sur son visage. Il n'avait même pas besoin de parler. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Finet, pour ceux qui connaissent Finet, il est passé simplement à côté d'une usine textile et quelqu'un l'a regardé et rien que son regard, elle a été touchée par le Saint-Esprit. Et après, tous ceux qui étaient vraiment sur cette chaîne, ils ont tous été convaincus de péché. Et toute la chaîne, ils ont dû arrêter les machines, tellement la puissance de Dieu s'est manifestée. Vous voyez, on ne connaît pas assez bien le Seigneur. Woodward, Marie Woodward, moi je le prononce très mal, cette femme, une des premières femmes qui a annoncé l'Évangile aux États-Unis avec une telle puissance que à 80 km aux alentours, le Saint-Esprit se manifestait. Les gens tombaient sous la puissance de Dieu, se repentaient dans leur maison. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. C'était des lives en direct, célestes. Les gens étaient convaincus de péché. Et même dans le pays de Galles, quand les chrétiens priaient, qu'est-ce qui se passait? Le feu de Dieu tombait. Il y a un autobus qui était en train de rouler, rempli de personnes. Mais le chauffeur, il a dû s'arrêter parce que le Saint-Esprit est venu. Ils étaient tous convaincus de péché. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est merveilleux. Et ceux qui faisaient du football, toute l'équipe de football s'est convertie au Seigneur. Au lieu d'aller le dimanche matin jouer au match de foot, ils allaient louer le Seigneur à l'église. Alléluia! C'est Jésus, le roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le Dieu du foot, il est mort. Il est mort. Et tous les autres dieux aussi, de toute façon. Jésus a vaincu tous les dieux. Tous les dieux. Enfin, il n'y en a qu'un. En réalité, il n'y en a qu'un. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais tous les faux dieux, tous les idoles, ils vont tomber l'un après l'autre. Et toutes les religions, d'ailleurs, réalisées, est-ce que Bouddha est ressuscité? Est-ce que Mohamed est ressuscité? Et tous les chefs religieux, tous ceux qui ont créé des religions, mais ils sont tous morts et enterrés. Il n'y en a qu'un qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et quand nous prions, tous ces dieux, tous ceux qui veulent se mettre sur le trône, vont être précipités, vont être renversés de leur trône. Et c'est ça, il y a peut-être ici à Colmar et dans les villes, certains dieux que les gens aiment, adorent. Mais tout ça, ça va tomber quand l'Église se lève pour prier. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 6, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, nous devons croire que Dieu nous entend, qu'il est là, qu'il existe.
et qui va nous récompenser quand nous le cherchons. Dieu est réel. Il est ici, maintenant, au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez qu'il est là, au milieu de nous? Il est là. Même si vous ne le voyez pas avec vos yeux physiques, il est là. Il règne. Il règne. Quand nous louons le Seigneur, hein, qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Il siège au milieu des louanges d'Israël ou de son peuple. Il est là, sur son trône. Il règne. Et tous ses ennemis sont sous ses pieds, mais aussi sous vos pieds, parce que vous êtes le corps de Christ. Vous êtes l'Église, vous êtes assis avec lui, oui, dans les lieux célestes, en Christ. Vous avez la victoire sur tous vos ennemis. Ils sont tous sous vos pieds. Amen. Luc 5, verset 16, là, il nous dit de Jésus qu'il se retirait dans les déserts et priait. Et au verset 17, un jour Jésus enseignait, les pharisiens et les docteurs de la loi écoutaient, là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc chaque jour, le Seigneur, avant d'enseigner, il passait du temps dans la présence du Père. C'est pour ça que quand il revenait de la présence du Père, il se passait toujours quelque chose. Il pourvoyait aux besoins des personnes qui étaient là, qui venaient. Mais que ce soit les malades, même quand ceux qui avaient faim, il a multiplié le pain, les poissons. Dans un mariage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'eau en vin. Alors ceux qui sont contre le vin, c'était du très bon vin. Il était encore meilleur, dit la parole de Dieu. Dieu donne de bonnes choses. Oui, le vin, ok, on peut en boire, mais il ne faut pas en abuser. Là aussi, la parole de Dieu est claire. Ne vous enivrez pas de vin, mais bien au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, on n'est pas religieux, hein, et on n'est pas non plus des hommes et des femmes carrés, où il faut que ça soit comme ci et comme ça, et pas autrement. Hein. Dieu était avec les gens de mauvaise vie, il était avec les pécheurs, hein. Il était avec les prostituées, il était avec les buveurs, il était avec les gens qui vivaient dans le péché, mais il était là avec eux pour les éclairer, pour les aimer, pour leur montrer le chemin. Bien souvent, nous, on veut se retirer, on ne veut pas être avec les gens de ce monde. Et je peux vous dire, j'ai vécu en communauté assez longtemps. Mais quand vous restez ensemble comme ça, beaucoup de temps, j'étais en communauté, oui, où on vivait vraiment en communauté, on partageait tout. Là, on allait vers les pécheurs et on allait proclamer l'évangile et les gens étaient touchés. Mais j'étais aussi en communauté, dans une autre communauté, pendant ma formation, pendant 2 ans. Mais là, ce n'était pas la même chose. On n'était que entre chrétiens, entre croyants. Et après, on ne comprend plus les gens du monde, parce qu'on est dans un autre monde. Et Dieu ne veut pas ça. L'Église, ce n'est pas un couvent. Il n'y a pas de moine. L'Église, la lumière, elle doit être dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. L'Église, elle est où? Vous êtes l'Église. Hein, quand vous êtes au travail, vous êtes l'Église au travail. Quand vous êtes au magasin, vous êtes l'Église au magasin. Donc, quand Jésus passait du temps dans la présence du Père, il dégageait une atmosphère qui venait du ciel. C'est pourquoi il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Dieu se manifestait au travers de son Fils Jésus. Et Dieu veut se manifester au travers de chacun d'entre nous. Qu'importe l'âge que vous avez, si vous avez 6 ans, 10 ans, 20 ans ou 90 ans, Dieu veut se manifester au travers de vous. Dieu ne regarde pas à l'âge, il regarde à ton cœur.
Donc nous aussi, on a besoin d'être remplis de l'atmosphère des cieux et passer du temps dans le secret. Et alors, comme Jésus, nous aurons les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Donc, quelle atmosphère transportons-nous partout où nous allons? Dans ta maison, qu'est-ce que tu as comme atmosphère dans ta maison? Vous voyez, ce matin, j'ai eu cette vision d'un nuage pollué. Ben ça, c'est l'ennemi qui veut mettre un nuage pollué, oui, avec des particules, toutes sortes de petites particules polluées, voyez. C'est-à-dire des choses qui vont vous faire du mal. Hein. Quand vous respirez ces particules, ça va vous donner des maladies, des cancers et toutes sortes de mauvaises choses dans votre vie. Le diable, il veut vraiment mettre en nous des mauvaises particules, c'est-à-dire des mauvaises pensées, oui, de la haine, des critiques, oui, de la dépression, du désespoir. Il veut qu'on voie noir. C'est ça qu'il veut. Et c'est pourquoi nous devons passer du temps dans l'atmosphère de Dieu, des cieux. Parce que c'est là-haut, oui, que le chrétien est appelé à vivre. Nous sommes passés d'un royaume à un autre, des ténèbres à son admirable lumière. Du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Mais dans quel royaume vivez-vous? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que vous avez la mentalité du ciel ou la mentalité du monde? Posons-nous cette question. Le temps passe. Bon, sur la montre, là-bas, il est que 11h30, elle retarde, donc je peux aller plus loin. Hein. Il faut mettre une pile. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand nous prions, Dieu se révèle à nous. Il veut que nous le voyions tel qu'il est. Tel qu'il est. Il désire établir une relation intime avec nous pour que nous ne fassions plus qu'un avec lui, comme il ne fait qu'un avec son Fils Jésus. Le connaître, hein, voyez? Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Connaître Dieu. Connaître Dieu. On ne le connaît pas assez. On a des petites lumières sur le Seigneur. Hein. Macron, je ne le connais pas. Je le connais juste d'après ce que j'entends à la télévision. Mais je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Je n'étais jamais près de son cœur pour écouter ce qu'il a dans son cœur, pour qu'il répande son cœur devant moi. Mais c'est pareil avec Dieu. C'est exactement pareil. Il y en a qui suivent le Seigneur de loin. Ils regardent ce qu'ils entendent, ce que Jésus a fait, ils entendent des témoignages. Mais ils ne connaissent pas Dieu de près, parce qu'ils ne s'approchent pas du trône de la grâce, ils ne s'approchent pas du cœur du Père, ils ne s'approchent pas de Jésus-Christ. Mais il est bon de le connaître de près. C'est très important. 1 Pierre 4, versets 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez, nous voulons vraiment vivre une vie de sainteté, abandonner le péché. Hein, parce que, qu'est-ce qui nous empêche d'être en contact ou en communion avec Dieu? Ésaïe nous le dit, Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voyez, que nous puissions mettre le péché de côté. Tue le péché dans ta vie, sinon c'est lui qui va te tuer. Tue
tue-le. Tu es vainqueur. Tu as le Saint-Esprit. Tu peux dire non. Tu peux résister. Parce que le péché vient du diable. Il ne vient pas de Dieu. Le diable, la Bible dit, dès le commencement, il a péché. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu monter au-dessus de Dieu. Alors, tue le péché dans ta vie. Sinon, c'est le péché qui va te tuer. Matthieu 21, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et cela confirme dans Isaïe 56, verset 7, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voilà, l'Église est là pour prier pour toutes les nations. C'est une maison pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Et on ne peut pas être raciste quand on lit cette parole, parce que c'est le Seigneur qui dit, nous devons aimer tous les peuples, prier pour tous les peuples, afin que tous les peuples puissent connaître le véritable Sauveur. Et c'est qui la maison de Dieu? La Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Donc, dans ta vie personnelle, tu dois être une maison de prière pour tous les peuples. N'attends pas que ça soit juste l'assemblée ensemble. Oui, c'est aussi une maison de prière. Mais toi seul devant Dieu, tu dois être une maison de prière pour tous les peuples. Commence déjà à prier pour ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, tes cousins, tes cousines, ton village, ta ville, ta région, ton pays. Et après, tu vas prier pour tous les peuples de la terre. Dieu va mettre des gens de toute nation, de toute nationalité, de toute couleur, des blancs, bleus, rouges, verts, jaunes, oranges. Non, ça n'existe pas. Mais Dieu est multicolore. Il veut qu'on prie pour tous les peuples. On va finir parce que le temps tourne, il est midi. Acte 2, verset 42. Vous voyez, la première église était un modèle de prière. Mais pas que de prière. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce que nous voulons persévérer dans les prières? Les prières. Ah, mais je ne sais pas pourquoi prier. Il y en a qui vont me dire. Mais quand tu commences à prier, crois-moi, le Saint-Esprit va mettre des fardeaux sur ton cœur. Et plus que tu pries, plus que les prières vont arriver. Le Saint-Esprit va déverser en toi des sujets de prière. Ne viens pas avec toute ta liste, c'est vrai, tu ne sais pas quoi prier. Moi non plus, je ne sais pas quoi prier. Mais quand je viens, oui, et quand je demande au Saint-Esprit de me donner le fardeau de Dieu, je vais savoir pourquoi prier. Je vais recevoir toutes sortes de sujets. Je vais commencer à rentrer dans l'intercession. Je vais réaliser qu'il y a beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas Jésus, qui ont besoin, oui, de le connaître. Je vais réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Je vais réaliser qu'il y a beaucoup de mauvaises lois ici en France et qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien. Et je vais commencer à prier. Je vais commencer à prier, surtout maintenant, quand il y a eu ce confinement, tous ces magasins qui étaient fermés. Commencez à prier pour tous ces chefs d'entreprise, pour tous ces magasins. Dieu va vous donner tellement de sujets. Beaucoup de sujets. Mais nous sommes là pour mettre en pratique sa parole, pour gagner du terrain, pour avancer. Voilà, j'ai préparé, oui, beaucoup de choses. On les dira une autre fois. Dieu veut qu'on prie d'un lieu de justice. Aussi, d'en haut, nous sommes assis avec Christ. À partir du ciel, nous devons prier
d'en haut, assis avec Christ dans les lieux célestes, du ciel sur la terre. C'est ça la position, oui, pour la prière. C'est pas de la terre vers le ciel, parce que si vous voulez prier de la terre vers le ciel, il faudra que vous passiez par le deuxième ciel. Et là, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes, il y a des démons. Mais quand vous priez et que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, vous êtes au-dessus. Les démons sont en bas. La puissance que vous avez, elle est beaucoup plus grande. Les démons sont sous vos pieds. Oui. Et là, vous pouvez prier avec efficacité, avec puissance, avec autorité. Vous allez pouvoir déclarer des choses sur ces esprits méchants. Et vous allez voir que l'atmosphère va changer, les choses vont se produire, les miracles vont se produire. On va s'arrêter là. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. C'est toi qui nous renouvelles ce matin, oui, dans notre façon de penser, de voir, de prier. Tu mets un fardeau nouveau, oui, dans nos cœurs et dans le cœur de ton Église pour la prière, Seigneur, que ton peuple, oui, se lève comme une armée et puisse conquérir, oui, des territoires. Merci, Seigneur. Tu as dit que tu étais venu pour détruire les œuvres du diable, mais aussi tu utilises maintenant ton corps qui est l'Église pour détruire les œuvres du diable sur cette terre. Merci, parce que la victoire t'appartient et tu nous l'as donnée. Et nous voulons vivre dans la victoire, jour après jour. Aller, oui, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Oui, que tu gardes cette parole maintenant dans notre cœur, mais que nous puissions surtout la vivre, la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. 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 Soyez bénis. Donc, il y a un apéro qui vous attend.